Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Pyramides et cônes du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons donner quelques éléments de vocabulaire du cône. Bon, tout d'abord, un cône, c'est une pyramide. C'est une pyramide comme les autres. Vous savez qu'une pyramide, ça a une base et un sommet, et que la base peut avoir la forme qu'on veut, ça n'a aucune importance. Eh bien, les cônes, ce sont les pyramides dont la base est un disque. Et dont le rebord de la base est un cercle. Mais ce sont des pyramides comme absolument toutes les autres pyramides, et tout ce qu'on vous dira dans ce chapitre sur les pyramides sera vrai pour les cônes, puisque les cônes sont des pyramides. D'accord ? Maintenant, les cônes ont un vocabulaire un petit peu particulier, parce que les cônes n'ont pas, comme les pyramides à base de polygones, des faces latérales triangulaires. Ils ont une seule face latérale, et nous allons donc donner quelques éléments de vocabulaire du cône. Donc, essayez de reprendre ce que j'ai dit et de compléter la phrase qui est en vert. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la suite de cette phrase? Un cône, ça n'est rien d'autre qu'une pyramide qui a une base circulaire. La base du cône est un disque. Voilà. Les pyramides peuvent avoir des bases rectangulaires, triangulaires, peuvent avoir des bases de la forme que l'on veut. Eh bien, si la base est par hasard un disque, eh bien, cette pyramide s'appelle un cône. Si la pyramide est droite, on dit aussi cône de révolution. Mais bon, si vous voyez cône de révolution, vous comprenez cône, ça ne changera rien pour vous au niveau de la classe de 4e. Maintenant, seriez-vous capable de mettre des mots aux extrémités de ces trois flèches vertes que vous voyez là? Bien, commençons par la flèche qui arrive au trait droit pointillé. D'accord ? La flèche qui arrive au trait droit pointillé, elle part du sommet et elle arrive au milieu, au centre de la base. La base est un disque, elle a donc un centre, pas un milieu. Donc elle part du sommet, elle arrive au centre de la base. Si jamais le cône est droit, c'est en plus la hauteur du cône, ce petit trait pointillé. Qu'il soit droit, qu'il ne soit pas droit, ce trait-là s'appelle l'axe du cône. D'accord ? Et l'axe du cône, si le cône est droit, en plus, on peut mesurer dessus la hauteur du cône. Imaginez que le cône est un immeuble, on mesurerait sa hauteur exactement suivant cet axe-là. Voilà, ça c'est le premier élément de vocabulaire. Maintenant, tout au autour d'une cône, vous avez une surface recourbée. Vous n'avez pas des faces triangulaires bien droites. Vous avez une surface recourbée, dont on peut imaginer que c'est un triangle isocèle qu'on aurait enroulé. Cette surface-là s'appelle la face latérale. D'accord? Donc un cône n'a qu'une seule face latérale, qui est en fait un triangle isocèle enroulé. Vous pouvez essayer d'enrouler un triangle isocèle et vous verrez que vous arriverez assez facilement à obtenir un cône. Maintenant, la troisième flèche désigne la ligne droite, là, en trait plein que vous voyez ici, qui est en fait la limite de ce que votre champ de vision peut percevoir du cône. D'accord? Et cette ligne-là, en fait, vous imaginez une ligne, un segment qui part du sommet du cône et qui arrive sur le rebord du cône. Un segment oblique, comme ceci. Et en fait, des segments comme ceci, combien y en a-t-il? Il y en a une infinité. Tout autour du cône, vous pouvez partir du sommet du cône et arriver à n'importe quel point du rebord de la base, n'importe quel point du cercle qui est au rebord de la base. Et donc, il y a une infinité de lignes comme ceci. Chacune de ces lignes s'appelle une génératrice du cône. Ça, c'est peut-être un mot que vous n'aviez pas entendu avant. Donc, voici ce qu'est une génératrice du cône, l'axe du cône et la face latérale du cône. Ce sont trois éléments, surtout la génératrice et l'axe qui sont importants, que l'on n'utilise pas beaucoup dans les pyramides, pour les pyramides qui ne sont pas des cônes, voire pas du tout.